bienvenue aux gens passionnés d'ici. Je vous invite avec moi dans mon aventure. On va aller à la rencontre de merveilleuses personnes. Et c'est parti! Mireille Bouchard est une créatrice polyvalente dont l'imagination relie avec finesse l'art, l'énergie et les vibrations du cœur et de l'âme. À travers ses créations, elle illustre l'harmonie intérieure avec une originalité qui lui est propre. Allô, ma belle amie Mireille. Bonjour. Écoute, merci premièrement d'avoir accepté notre invitation à Gens passionnés d'ici. Tu sais, Mireille, ça fait 31 ans qu'on est amis, là, que tu es poignée avec moi. C'est le cas de le dire. Non, mais 31 ans d'amitié, donc oui, je connais tes passions, tu sais, ta passion principale, bref, que tu vas nous présenter aujourd'hui. Mais en même temps, c'est que à chaque fois, tu réussis encore à me surprendre parce que tu arrives toujours avec des nouveautés, des nouveaux médiums, des nouveaux trucs. Écoute, il n'y a rien à ta limite, c'est ça qu'on dit. Il n'y a rien qui t'arrête finalement. Tout est là. Puis c'est ça que je trouve le fun. Donc, en même temps, je suis sûre que je vais encore en découvrir avec les gens parce que c'est sûr que tu as tellement d'idées que c'est ça. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je veux que tu nous présentes tes multiples passions, on peut dire ça comme ça, puis tes multiples talents. OK. Bien, en fait, ma passion a commencé plus jeune. Je te dirais que j'ai tout le temps aimé ce qui était manuel, les bricolages, ces affaires-là. Fait que je te donne un exemple. Quand j'étais jeune, je ramassais des roches par terre, puis je les collais, puis j'allais les vendre sur le bord du trottoir. Ça, je savais pas ça, tu vois. Donc, tu vois, par rapport aux roches, ça, je savais pas. Je sais que tu aimes les roches de toutes sortes. Tu as un beau présentoir de roches et tout ça, mais je savais pas que tu ramassais des roches et que tu en vendais. Fait que j'apprends encore. Puis c'est d'où le profil entrepreneurial que tu as. Fait que, OK, raconte-moi. Fait que tu avais les roches. J'avais des roches. Je faisais des colliers aussi que j'allais vendre sur le trottoir. J'ai fait des fleurs en bas de nylon. Là, tu sais, tellement qu'on ne fournissait pas que c'était. Finalement, c'était ma mère qui était obligée de les faire par en arrière pour que j'aille les vendre. Ah, ça, je savais pas ça non plus. Faut que tu me montres ça un jour. Fait que, non, t'es trop jeune même. Fait que j'ai tout le temps aimé ce qui était manuel. Fait que, tu sais, ça vient pas d'hier. J'ai pas inventé ça. Fait que, dans le fond, j'ai fait mon parcours quand même comme tout un chacun. Avec mon secondaire, tout ça. Mon secondaire, je savais pas ce que je voulais faire. Cégep, ça me convenait pas. Puis à un moment donné, je suis allée faire un DEP en électromécanique. Puis en électromécanique, là, on touche à tout, tu sais, l'électricité, pneumatique, puis il y avait un module soudage. Okay. Fait que ça a été comme quasiment instantané, là, dans le premier cours pratique qu'on a eu, première démonstration, ça a été comme une révélation pour moi. C'est juste première démonstration que l'enseignant a donnée, je me souviens, il s'appelait Gilles. C'est quand même Gilles Gingras, si je me souviens bien. Fait que merci Gilles pour m'avoir partagé ça, parce que c'est un peu grâce à lui. C'est ça. Fait que premier bain de fusion que je vois, moi, ça a comme fait waouh, tu sais, c'est vraiment. Il y a eu une connexion avec la matière. Fait que là, je savais que je voulais m'en aller en soudure après avoir fait mon DEP en électromécanique. Fait que j'ai fait mon cours en soudage-montage après ça. Puis là, j'ai fait d'autres formations, le soudage haute pression. J'ai été enseignant en soudure, tout ça. Fait que... Mais on s'entend que le cours de soudage, le DEP en soudure, versus les œuvres d'art que tu fais maintenant aujourd'hui, il y a comme. Tu sais, qu'est-ce qui a fait que ce processus-là s'est transformé, que cette passion de souder-là s'est transformée en œuvre d'art? Bien, en fait, je pense que c'est ma nature qui a ressorti au travers de ça. Parce que, tu sais, oui, j'ai jamais ça enseigné. Ça a été une belle partie de ma vie, enseigner. Mais c'est vraiment la connexion avec la matière. Tu sais, comme je te disais, tantôt, qu'on a déjà parlé. C'est que... Tu sais, c'est vraiment de partir d'un point, parce que quand tu travailles en soudage, tu pars d'un plan, puis bon, il faut que ça finisse ça. Mais là, c'est vraiment de partir et d'être à l'écoute de la matière, ce qu'elle va te présenter, ce qu'elle va t'offrir, ou d'explorer une avenue, puis ça fonctionne pas. Regarde, on bifurque, on va ailleurs. Tu sais, je prends jamais... C'est très, très rare que je vais prendre un projet, je vais dire « Ah non, ça marche pas », puis je le mets de côté, puis je fais d'autres choses. OK.
Si je commence un projet, étant donné que je ne sais pas si ça va me mener, ben, les épreuves, les embûches ou les obstacles que je rencontre font partie de l'œuvre que je vais faire. Tu vas finir par le finir. Ça peut arriver qu'à un moment donné, soit peut-être quoi, ça se peut-tu que tu le mettes de côté quelques mois, Ouais, quelques semaines? Ça se peut que je le mette de côté, que j'attende que l'énergie se place, parce que ça aussi, c'est comme, tu sais, que, vu que tu me connais, ben, tu sais que l'énergie, puis Ouais. tout ça, c'est quelque chose qui quand je parle d'énergie, là, c'est pas l'énergie de faire de la marche ou quelque chose comme ça, mais tu sais, tout ce qui est spirituel, le développement personnel, puis tout ce qui est développement énergétique pour notre bien-être, ben, tu sais, ça, c'est une passion que j'ai. Fait que là, tranquillement, ce qui est en train de se passer, c'est que tout ça est en train de se connecter puis faire un dans ce que je suis en train de développer, de réaliser. Fait que c'est un petit peu ça, c'est de me connecter à la matière puis d'y aller avec ce qu'elle me parle. Fait que des fois, ça bloque, l'énergie n'est pas là, on met de côté, OK. puis je vais continuer avec le processus que j'entends en main. C'est un peu comme dans la vie, c'est tout le temps... Tu sais, Ouais, c'est ce que c'est je trouve vrai. qui donne de la valeur, c'est que dans la vie, ben il arrive des épreuves, tu peux pas mettre à la poubelle puis partir sans... Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu continues d'avancer, fait qu'on y va avec les obstacles, les épreuves, ça se travaille autrement. Puis des fois, c'est pour ça que ça donne pas du tout ce que j'ai pensé. Puis d'autres fois, c'est souvent plus beau que ce que j'ai pensé. C'est vrai. Tout a réussi. Comme je disais tantôt, tu réussis encore à me surprendre avec tes 1001 projets. Quand tu crées quelque chose aussi pour les gens, ben je le sais que c'est unique à la personne, tu sais. Fait que c'est Ouais, ça qui est... à la base, c'est sûr, si j'ai, tu sais, parce que ça arrive des fois, j'ai un client qui vient pour un projet spécifique, puis ça va être vraiment d'aller me connecter à l'énergie de la personne, tu sais, d'avoir un bon transfert de communication pour que, une fois que je me retrouve dans l'atelier, ben, je puisse me connecter à cette personne-là. Exact. Puis souvent, tu sais, oups, tout va s'enchaîner, tout va se faire, puis sans trop que je me pose de questions. Puis quand le résultat est là, ben en tout cas, jusqu'à la date, Ah, ça fait des wow. Tu sais, Ah oui. les clients des étoiles des yeux sont bien satisfaits parce que on a vraiment connecté, tu sais. Fait que c'est sûr que quelqu'un me présente un projet, puis si jamais ça ne connecte pas, je ne pourrai pas prendre le Non, projet. tu vas lui dire, les projets, tu en as 1001, là. Tu veux-tu nous en parler de quelques-uns? Ben, c'est sûr que, tu sais, les idées des projets, comme tu parles, quand j'enseignais, j'avais des modules d'exploration, donc des projets, il fallait comme innover un petit peu pour attirer la clientèle puis initier les jeunes. Fait que, tu sais, de là part un peu l'idée que, regarde, on peut faire toutes sortes de petites choses qui peuvent être intéressantes. Puis, ben, ouais, ils vont vraiment, comme je te dis, on suit l'énergie. Fait que s'il y a des périodes dans l'année qui sont plus probantes ou plus propices à un événement puis que ça vient me parler, ben je vais en faire. Tu sais, comme dernièrement, j'avais fait des sous-verts puis la fête des mères s'en venait. Bon, ben, tu sais, ça me parlait, c'est ça que j'ai fait. Fait que ça peut être ça. Là, comme je te dis, le contact avec l'énergie, bon, ben là, je me suis trouvé quelque chose qui me parle beaucoup, qui sont les bracelets de cuivre. Oui, d'ailleurs, j'en ai quelques-uns. Tu m'en as prêté un là, pour l'occasion, mais moi, j'en ai un à moi aussi. Oui, qui sont très beaux. Fait qu'en fait, tu sais, ça me parle beaucoup parce que c'est vraiment là, on vient allier les deux. Là. Tu sais, on vient travailler l'acier, on vient travailler. Ben, l'acier. C'est pas de l'acier, mais c'est un métaux non ferreux. Mais quand même, tu sais, ça demande quand même des notions de base parce qu'il y a quand même un peu de soudure et tout, la soudure fine. Puis l'idée là-dedans, c'est que c'est artistique, c'est quand même malléable et facile d'accès, si tu veux, tu sais. Ouais. Puis c'est le côté énergie parce que le cuivre, dans le fond, ben, il y a des propriétés particulières pour le bien-être pour le corps physique Mhm. et énergétique. Donc, tu sais, tout ce qui est inflammation, acidité, fait que puis ça donne de l'énergie, Ouais. tu sais, au corps. Fait que vu que ça enlève tout ce qui est inflammé dans le corps. Fait que, tu sais, ça va un peu avec mes valeurs et tout. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais développer. Là, ça, c'est mes premières ébauches, si tu veux, là, mais j'en ai quand même une vingtaine de faites. Mais là, Ouais. cet hiver, ça va être quelque chose que je vais mettre beaucoup d'accent là-dessus pour avoir différents modèles. Puis encore là, je suis certaine qu'à un moment donné, tu vas peut-être arriver avec d'autres sortes de bijoux, d'autres sortes. Tu vas peut-être m'allier ça avec autres. Sûrement. Ouais. Tu sais, j'ai fait quelques projets que j'allie le cuivre avec l'acier aussi. Tu sais, ça donne des beaux Ah, résultats. Tu sais, wow. fait qu'il y a tout le temps des options. Des fois, c'est le verre, le bois, la gravure. Parle-moi donc justement la pyrogravure que tu appelles. Fait que ça, comment c'est arrivé? Tout d'un coup, tu as dit, OK, ça me passionne, parce que le soudure, bois, c'est pas le même. Ben, la ça même me essence. passionne. Tout ce qui est manuel me passionne, Ouais, en c'est fait. ça. Mais non, mais c'est parce que je fais un peu de sculpture sur bois. J'adore ça, en fait. Mais c'est un processus qui est quand même aussi assez long, limité si tu n'as pas tous les outils pour faire ce que tu veux faire. Fait que, j'ai bifurqué un peu sur la pyrogravure parce que c'est un besoin qui s'est présenté quand j'ai eu un projet. Puis je me suis dit, crime, si j'avais ça, ça ferait bien. Fait que
me suis équipée pour ça. Puis là, ben, tu sais, une fois équipée, ben là, on met l'énergie pour que ça vale, l'investissement vale la peine. Tu sais, c'est super le fun. Là. Fait que là, tu sais, ça aussi, là, c'est des... J'explore. Là, je fais des tests, puis j'explore. Mon médium principal, c'est vraiment la soudure, là, travailler l'acier. Mais c'est ça, ça me prend des choses, parce que l'acier, tout ça, il faut que j'aille en atelier, mais des fois, je peux pas tout le temps, ou il faut que je me déplace. Donc là, j'ai pas tout le temps 3 heures en ligne à dire je vais aller dans l'atelier. Fait que des fois, j'ai une petite heure. Fait que là, ça, c'est des projets que je peux travailler de la maison directement. Fait que, tu sais, ma créativité, ben va être un petit peu toujours là. C'est sûr qu'elle est toujours là. À la maison. Que je peux la mettre en application. Parce que des fois, il faut. Oui. Ça nous manque, il y a quelque chose, là, mais c'est ce côté créatif. Des fois, quand on n'a pas le temps, juste de se poser, de prendre une petite heure, une demi-heure, le temps qu'on a pour dire, bon, ben là, regarde, je laisse aller ce qui bourgeonne. Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu pars là-dedans dans tes passions, dans ta création? Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement à l'intérieur de toi? Ou... Ben, en fait, comme tu dis, c'est une connexion. Hein? Dans le fond, on vient se reconnecter à l'intérieur avec qui qu'on est. Fait que ça monte mon taux vibratoire, ça vient vraiment comme m'élever. Je me sens plus bien, j'ai l'impression d'être sur un nuage, je perds la notion du temps. Tu sais, tout est beau, la vie est rose. Non, mais ça fait baisser ton taux de cortisol, le taux de stress, le taux de c'est ça. Ça m'empêche beaucoup, mais ça me ramène au moment présent. Tu sais, contrairement à c'est sûr que quand je fais un projet vraiment artistique, là, qui est open, puis ben là, vraiment, je suis dans le moment présent parce qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas rien. Et ça, c'est vraiment, c'est wow, c'est ça qui est l'idéal, parce que c'est sûr que quand tu as des commandes, des projets, tu as tout le temps ça va-tu. Mais tu sais, comme je te dis, qu'une fois connecté, que je commence, j'ai connecté avec la personne, je sais en gros, j'ai compris l'essence, c'est pas en mots, là, quand je dis je le comprends, j'ai compris ce qu'il faut que ça fasse, là, tu sais. Fait que quand j'ai ce sentiment-là que ça me fait ça, ben c'est aligné, c'est ça. T'es connecté. Le résultat est là. Avec l'essence des gens et tout ça, fait que c'est ce qui crée aussi un produit unique pour eux. Ouais. Puis, je voulais justement parler un peu du nom de ton entreprise, qui s'appelle Les Fers Vessence. Donc, explique-nous comment c'est venu ce... Bien, en fait, c'est pour joindre mes deux, parce que, tu sais, vu que je suis aussi praticienne en soins énergétiques, je voulais avoir un complément, mais, tu sais, je voulais pas être comme dispersée. Je voulais que tout ça fasse un ensemble. Fait que les faire, ben parce que c'est les faire dans le sens qu'on passe à l'action, faire quelque chose, mais parce que je travaille le faire, tu sais, qui représente l'action. Le V, ben vient faire la liaison, mais dans mon symbole de V, si tu vois, là, il y a le symbole du roseau avec, tu sais, que le symbole aussi du roseau, ben c'est la force, tu sais, de se relever après une épreuve. Fait que ça, c'est ma démarche de création, dans le sens que, regarde, ce que je t'ai expliqué tantôt, on se trompe, ça fonctionne pas comme on veut, mais regarde, tu sais, c'est pas grave, on se relève, on continue avec... tu sais, là, je te l'explique grossièrement parce que c'est plus approfondi la recherche de mon nom. Oui, je le sais. Puis l'essence, ben l'essence est écrit comme l'essence de bois, l'essence qu'on met dans un auto. Je le nomme parce que c'est expressément pour ça, dans le sens que c'est l'essence, c'est ce qui nous donne l'énergie. C'est ce qui, avec quoi on carbure, c'est la nature, l'essence du bois, l'essence de qui je suis, de revenir à l'essentiel, de se connecter à qui qu'on est, à la vraie personne, à ce qui vibre en dedans, tu sais, parce que c'est un peu ça que je prône à travers aussi mes soins énergétiques, c'est de revenir à soi, d'aller de ce qui nous semble simple, léger, facile pour avancer, tu sais, pas se laisser abattre par les points de vue et les jugements des autres, tu sais. Faire abstraction de tout ça, puis aller dans ce qui nous fait vibrer, puis go, on avance. Donc Mireille, j'aimerais que tu nous présentes ton magnifique chef-d'œuvre, ici, qui fait partie d'une de tes passions, comme on a parlé un petit peu plus tôt. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venu le concept, c'est quoi exactement? Bon, là, je vois qu'il y a de la soudure, tout ça, mais explique-nous ça. Bien, à la base, tu sais, mon inspiration, ça vient du fait que je veux me laisser inspirer par la matière. Puis, j'ai aussi un concept de récupération. Fait que ça fait partie un peu là, de la base de ma création. OK, fait que c'est bien rare que je sais le résultat final quand je commence quelque chose, puis j'aime pas ça de toute façon, savoir le résultat final.
Fait que je me suis laissée inspirer. D'un, c'est à partir du besoin que j'avais besoin de garde-corps là avec une rampe. Oui, Puis il est venu plein d'idées avant d'en aboutir à ça. Sauf que, ben, tu sais, je m'intéresse à tout ce qui est artistique un peu, puis tout ce que je peux récupérer. Fait que là, je me dis, crime, ça serait le fun de faire de quoi avec du verre, avec de l'acier, mélanger un peu ça, parce que je veux quand même, j'aime ça explorer aussi les différents médiums. Donc, là-dedans, ben, j'ai récupéré des poinçons. En fait, c'est des punchs qui ont été faits avec une machine à poinçonner dans l'acier. OK. Ça, c'est toutes des rondettes que j'ai récupérées au lieu d'aller à la ferraille. Ah, OK, parce que dans tes autres projets, il te reste du matériel puis tu récupères ça. Ben, en fait, ceux-là, c'est plus aux endroits où je travaillais chez un musée industriel avant, puis j'avais demandé pour récupérer parce que j'ai d'autres projets que j'ai faits avec ça en partant. Fait que Intéressant. j'en avais quand même une bonne chaudière à aller, comme on dit. Puis, ben, c'est ça. Fait que je suis partie un peu de ça. Je suis partie que je voulais mettre du verre. Puis là, bon, ben là, tu viens tout le cheminement de création qui sont, bon, ben qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce qui m'inspire. Puis à ce moment-là, mon inspiration était vraiment, je vivais comme une reconnexion, si tu veux. Fait que c'était vraiment là, l'élément, une reconnexion, ouais, je vais appeler ça une reconnexion. Une reconnexion avec moi-même, avec la vie, puis tout. Fait que c'est ça qui m'a inspiré. C'est vraiment beau. Ça s'appelle Synapse. C'est ce que j'allais te demander s'il y avait un nom. Ouais. Merci, Synapse. Donc ici, c'est des bouteilles de verre que je me demandais pourquoi tu me demandais jadis. À un moment donné, j'ai vu le résultat final, c'est vraiment eux. C'est des fonds de bouteilles de bière. Puis ça, c'est des assiettes qu'on appelait en cristal de Chine, là, que toute vieille ma tante a. Oui, toute bonne ma tante ou grand-mère a chez eux. Fait que ça, c'est... assiettes de crudité. Non, ouais, crudité. Ceux-là, en fait, ils viennent de chez ma mère, si je me souviens bien, mais tu sais, je vois dans les ressourceries ces affaires-là, puis il y en a plein. Fait que tu en prends encore. S'il y a des gens qui veulent se débarrasser des fois de trucs comme ça, qui pensent que ça servira à rien, toi... Ben oui, mais il va quand même avoir une certaine sélection, parce que à un moment donné, si je prends tout... T'as plus de place. Ben là, c'est ça. Fait que c'est de quoi qu'en partant, elle va m'inspirer un peu, que je sais qu'il y a quelque chose à faire avec ça, là. OK. Ouais. Puis est-ce que... Ben là, c'est le fun, parce qu'en même temps, moi, je trouve que ça fait penser un peu à un mandala. Je sais pas, tu sais, c'est comme... Oui, il y a, il y a plein d'affaires, tu sais, parce ça. qu'on voit qu'il y a comme... ça, c'est pas l'étoile de... La fameuse étoile que tu... Ça ressemble à l'étoile de David, oui. mais c'est pas l'étoile de David. Non, mais c'est vrai que ça fait une pensée à ça, mais ça fait penser ouais. aussi à l'énergie, les C'est chakras ça. qui tournent, puis tout ça. En fait, c'était vraiment comme la cellule, si tu veux. C'est Vraiment. des cellules, les connexions entre les cellules, là, quand on commence à réaliser des choses, quand on comprend des choses, qu'on a une intégration qui se fait à l'intérieur de nous, des changements. Là, c'est des nouvelles c'est ça que ça représente, c'est toutes les petites nouvelles connexions, toutes les bulles d'énergie que ça vient créer dans nous. Puis ben, il y a le concept aussi du fait que là, on le voit pas parce que Sébastien il est là, puis là, il fait pas tellement soleil, mais quand il fait soleil, ben là, ça vient refléter dans le sous-sol. Oui, puis avec les lumières. Les différentes couleurs. Puis ça, ce procédé-là, c'est quoi? Tu le chauffes plus quand ça fait cette couleur-là? Oui, quand c'est bleu, pour changer la texture un peu, là, c'est l'acier, quand il chauffe, ben, il change de couleur. Okay. Fait que là, tu le laisses à son état brut. C'est vraiment magique. Dans le fond, c'est ça. C'est le synapse, c'est que la connexion, c'est l'énergie. Ça te représente très bien, mon ami. Merci. Yes. Merci. On va aller en voir d'autres. Donc, Mireille, ici, je veux que tu nous présentes ton beau lézard. C'est un projet que je t'avais donné comme défi, si on veut. Ça fait des années, j'étais dans le sud, j'avais vu ça sur un mur dans un petit café dans le sud. Je l'avais pris en photo puis je t'avais dit « Hey Mireille, tu dois être capable de me faire ça. » En fait, celui-là, c'est un prototype. Là. Il y a pas, c'était des tests quand j'ai fait justement ton petit cadeau. Ben, en fait, ça, c'est la première fois et la seule fois que j'ai travaillé avec AutoCAD. Lui, il n'est pas coupé en main, en fait. OK. J'avais une formation en AutoCAD quand je travaillais au CFP, puis il fallait avoir des projets un peu pour se pratiquer, fait que je l'avais pris pour me pratiquer. Ça avait été quand même assez long pour une première fois, je pense que j'avais fait 40 heures. Oh mon Dieu! Tout l'imbriquer puis tout, qui est beaucoup. Là. Je commençais avec le logiciel, fait que c'était vraiment pour me familiariser avec le logiciel. Puis, ben c'est ça. Fait que ça, c'était mes templates là, pour arriver à un résultat parfait, parce que lui, il a quand même quelques petits défauts. C'est pour ça que je l'ai gardé pour moi. Mais, ouais, lui, il est pareil comme le tien.
Puis ça allait arriver que là, j'en ai refait d'autres après, ben un autre. Puis lui, il a vraiment été fait à main. J'ai vraiment fait le design puis découpé à main. Est-ce que c'est plus long à ce moment-là quand tu découpes à la main versus AutoCAD? Ben, si on prend le processus de découper, c'est plus long parce que je le découpe à la main. Mais pour moi, vu que je suis pas tant ordinateur et ces affaires-là, c'est plus rapide pour moi. Là. Puis ça, pour moi, ça n'a pas la même intention non plus parce que là, chaque détail a été façonné à la main, il y a une énergie concrète humaine, c'est pas une machine qui l'a fait. Ta connexion encore qui fait un lien, c'est ça. Puis d'ailleurs, ben, je crois qu'on va voir à un moment donné une tortue que tu as fait, ça c'est nous qui l'a acheté, fait que je suis bien contente. Maintenant, tu vis quand même de cette passion-là, mais je veux dire, as-tu eu des embûches ou des défis dans le fond que tu as rencontrés? Ben, en fait, c'est que le principal défi, c'est que je te dirais que j'ai été une bonne partie de ma vie peut-être un peu à côté de qui je suis. Tu sais, ça, oui, la spiritualité, tout ça, ça m'a toujours intéressée, tu sais, mais... T'étais pas dans ton essence profonde. Non, ben, tu sais, là, je m'en rends compte, quand j'étais dedans, je voyais pas ça, là, tu sais, go, on y va, c'est ça, on pense la tête baissée, puis c'est là qu'on va parce que c'est ça, c'est comme ça. Mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, les choses étant comme elles sont, ben j'ai fait un burn-out au travail. Ça, ben ça a été comme l'élément libérateur, si tu veux. C'est pas la première fois que je l'entends et que le monde l'a dit, mais c'est vraiment un événement qui peut changer ta vie si tu t'arrêtes à te poser et à te remettre en question le pourquoi, tu sais. Fait que de là a changé comme toute ma perception. Je suis revenue à qui j'étais, tu sais, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite? Ben regarde, j'aimais ça, faire des petits monuments de roche puis de les vendre. Bon, j'aimais ça. Tu sais, j'allais à l'église quand j'étais jeune, là, mais je dis pas que je vais encore à l'église, mais tu sais, l'idée de se ressourcer, c'était un moment de ressourcement quand j'étais petite, aller à l'église. J'aimais ça, là, tu sais, puis c'est parce que je prenais le temps de me poser, de me connecter à moi-même. Tu sais, ça revient tout, là, quand tu prends du recul sur ta vie, puis tu te dis, bon, mais regarde. Tu sais, puis j'avais déjà un petit cheminement côté spiritualité, puis énergie, tu sais, méditation. Fait que pour me sortir de mon burn-out, c'est à ça que je me suis connectée, tu sais. Fait que là, je me suis vraiment affichée comme travailleur autonome en soins énergétiques. Puis de là, ben, tu sais, c'est bizarre parce que c'était là, à portée de main, là, tu sais, je faisais de la soudure, j'enseignais de la soudure, c'était là. Mais c'était comme à des milliers de kilomètres de dire je peux en faire ma passion dans mon quotidien puis gérer ça comme je veux, là. T'sais. Puis en réalité, es-tu d'accord un peu avec moi que c'est les soins énergétiques qui t'ont ramené toi aussi là-dedans à force de faire des soins, on sait que ça nous apporte également aussi. Fait que toi, c'est là que c'est tout venu reconnecter ensemble. C'est sûr que là, tout ce travail-là, ça débouche sur quelque chose à un moment donné. On travaille pas, c'est pas dans le vide quand on travaille sur soi puis qu'on prend le temps de prendre du recul, puis qu'on prend le temps de... Tu sais, parce qu'on peut lire plein de livres spirituels, on peut faire plein de soins énergétiques, puis pas aller bien loin. Ouais. Dans le sens qu'il faut prendre le temps de se poser, il faut être prêt à vivre le changement, puis à poser des actions pour changer. Tu sais, fait que tranquillement, je te dis pas que tac, tout se fait même puis c'est possible, c'est pas vrai. C'est un cheminement. C'est pas vrai, mais tranquillement, un petit pas à la fois. Tu sais, à chaque fois, je me dis, il faut que je mette plus de temps dans mon entreprise, dans ce que j'aime, dans l'atelier, puis je le sais, tu sais, quand je trouve longtemps sans en faire, ça paraît dans il manque quelque chose, tu sais, puis à un moment donné, j'ai comme tout faut... Puis encore, des fois, je comprends pas tout de suite que c'est ça. C'est de même le travail spirituel et le cheminement personnel. Fait que je grandis toujours là-dedans. Puis tu sais, on voit aussi comme aujourd'hui, tu as fait ton petit étang, tout de tes mains, ta création, ta créativité. Si je te demandais de résumer en un mot, qu'est-ce que c'est pour toi de vivre de ta passion? Ce qui est venu spontanément. Mettons que... Non, mais pour spontané, c'est parce que j'ai encore des blocages par rapport à ça que je travaille. Fait que là, je sais que mon mot spontané, je veux pas le nommer parce que je veux pas que ce soit ça. OK. Je veux pas que ce soit ça parce que pour moi, c'est encore quelque chose d'inaccessible. C'est le premier mot qui m'est venu. Oui? C'est ça qui m'est venu. C'est inaccessible puis lourd. Mais c'est pas lourd dans le sens que ça va être lourd de le faire ça, mais c'est tellement comme rempli d'embûches ou peut-être d'attentes que, tu sais, il y a quelque chose encore, il y a une énergie encore qui n'est pas placée, là, qui m'empêche d'avancer là-dedans encore. Puis pourtant, tu sais, malgré tout, tu avances, tu continues de cheminer, tu crées de nouvelles œuvres, de plein d'autres médiums. J'étais un peu surprise d'ailleurs par ta réponse, mais je comprends. De toute façon, tout va
Tu sais, je le sais que tout est là. Quand tu es dedans, tu n'as pas ce mot-là qui pop-up. Vrai? Quand tu es en train de pratiquer ta passion. Non, OK. c'est ça. C'est pour ça que je te dis, ça, c'est à l'intérieur. C'est encore des peurs, des craintes, Mais je trouve que c'est un beau sujet quand même, parce qu'on n'en parle pas toujours. Tu sais, de vivre de nos passions, c'est pas toujours évident non plus. Là. Il y a des défis, il y a des hauts, des bas. Il y a, tu sais, oui, c'est beau de parler de nos passions parce qu'on a des étoiles plein les yeux, on a une belle énergie, mais on se cachera pas qu'il y a des fois aussi. Ben, c'est insécurisant. Tu sais, c'est sûr que je vis pas. Je te dis, c'est pas vrai que je vis de ça. Là. Ça fait partie des choses qui m'aident à vivre, tu sais, mais c'est un amalgame de plein d'autres petites choses qui fait qu'on arrive à vivre de ça, mais c'est ça, c'est plein d'insécurité, c'est un revenu qui ne rentre pas régulièrement, c'est des dépenses qu'il faut que tu assumes, c'est le désir justement de plaire au client parce qu'un client qui paye, bien, il veut avoir des résultats, tu sais, fait que ça, c'est ça qui fait que c'est lourd, tu comprends? Ouais, je comprends. Fait que c'est ça la lourdeur qui fait que c'est encore inaccessible dans le sens que dans ma vision idéale, ça serait que je suis dans mon atelier, je fais ce qui me tente, quand ça me tente, quand pas genre, quand je veux pas travailler, mais tu sais, je crée, puis que là, le monde, ça court à moi pour avoir tout ce que je fais. On en va dans l'univers. Dans mon monde, mais j'extrapole un peu, là, mais tu sais, non, mais c'est pas parfait. avoir la pression de pas avoir la pression de l'attente, de pas être dans l'attente. Quand je fais mes choses, moi-même, ça fait partie de mon cheminement de croissance, de ne pas m'attendre à un résultat, parce que, comme je te dis, mon processus, c'est vraiment le voyage que je vais faire, puis ça va m'amener à un super résultat. Fait que c'est le parallèle avec la vie. C'est si tu t'es mis un objectif précis, ben si tu ne l'atteins pas, tu vas être déçu, même si ton résultat est peut-être plus beau ou meilleur, tu n'en rendras jamais compte parce que toi, tu n'avais pas fixé que c'était ça, tu sais. Fait que c'est ça. Ma vision, en fait, elle est un peu basée là-dessus, dans le sens que, avec tout comment ça fonctionne présentement, ben ça, c'est difficile à maintenir, à faire dans mon... Si je te demandais, tu as une baguette, je te donne une baguette magique, tu as le droit à un souhait, 2 souhaits. Qu'il n'y ait plus de notion d'argent. Tu sais, qu'on puisse, regarde, faisons ce qu'on a à faire, réalisons-nous en tant qu'être, puis le reste devrait se placer. C'est vrai. Tu sais, ce serait ça. Je me dis, chacun fait ce qu'il nous passe à la terre, avec ses dons, ses forces. Ouais. Tu sais, on ne sera pas supposé manquer de rien là, dans la vie. Là. Exactement. Fait que ça serait... tout ça, avec tout ça se place, parce que quand tu es en ligne, tu fais ce que tu aimes, ce que tu vibres, ben, tu es en santé, Exact. Ça va tout ensemble. Puis, t'as moins de lourdeur, en tout cas. T'as moins ben, voilà. Fait que moins de... Ouais, on se comprend. Écoute, Mireille, je suis vraiment honorée d'avoir fait cette rencontre avec toi aujourd'hui parce que malgré notre amitié de longue date, j'en ai encore appris à ton propos. Je trouve qu'on a eu des belles jases profondes, tout ça. Il y a toujours cette connexion-là qu'on a, oui, mais en tout cas, merci de ton ouverture. Je sais que je t'ai déstabilisée parfois avec quelques petites questions peut-être, mais je trouve ça le fun parce que ça va continuer dans l'énergie, tout ça. Puis je te souhaite vraiment... Je suis émue. Je suis émue parce que je sais le cheminement que tu as fait, puis je le vois encore de ce que tu fais. Je suis vraiment fière de toi. Merci pour cette belle rencontre-là, puis je te souhaite de tout cœur de te réaliser pleinement, fois 1000. Wow! Rayonne. Merci. Continue de rayonner. Je t'aime.